Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 10 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est son royaume dans le cœur des hommes et le verset de Matthieu 6 verset 10 qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans le format de prière que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 6, versets 9 à 13, ils ont compris que la prière était contextualisée en fonction d'une certaine dispensation. Par conséquent, suite de leur écrit, ce que nous devrions dire à la lumière de ce que Jésus a enseigné dans la prière est clair. Par exemple, lorsqu'il a dit que ton règne vienne, alors que l'accomplissement pour Israël se fera sous le règne du millénaire de Christ et que le royaume spirituel est venu en nous, en Christ. Nous prions pour étendre ce royaume à ceux qui ne l'ont pas encore reçu dans leur cœur. Il désire voir le royaume se répandre en différentes nations. Puis il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un appel de l'esprit que la volonté de Dieu soit faite dans le monde de l'homme. Parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. Mais il nous a envoyés pour annoncer sa volonté aux hommes partout. Il nous a envoyés avec un message. Nous savons que lorsque nous allons vers eux, le royaume vient à eux. Et lorsque nous prions pour eux, nous prions la volonté du Père. Nous prions afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir le royaume. Parce que la Bible nous dit que Dieu ouvre les cœurs des hommes. Par exemple, il nous parle d'une femme nommée Lydia. Dans Acte 16, verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Si le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme, il peut ouvrir le cœur de quiconque. Et quand Dieu ouvre le cœur d'un homme, le royaume vient dans ce cœur. Alléluia. Par nos prières, l'Esprit de Dieu peut prévaloir sur le cœur des hommes, car la Bible dit, dans Zacharie 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Alléluia. L'Esprit a été répandu, et chaque herbe dans les champs a été touché par le Saint-Esprit. Notre rôle est de prier et de déclarer des paroles de salut, de délivrance et de liberté et de faire entrer les hommes dans le royaume en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et parce que le Père entend et répond toujours quand nous prions, il en sera ainsi par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle de la prière, en fait, comment toucher, comment prier pour pouvoir toucher les âmes. Alléluia. Il dit ici dans le verset, le titre parle de son royaume dans le cœur des hommes. Il nous explique ici comment est-ce que nous devons prier pour établir son royaume dans le cœur des hommes, pour propager son royaume, pour l'établir et aussi pour ouvrir le cœur des hommes à recevoir l'évangile. Alléluia. Donc le verset d'ouverture nous parle de que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a expliqué chaque phrase de ce verset. Lorsqu'il a dit que ton règne vienne, il a expliqué que c'est pas maintenant qu'on va demander, Seigneur, fais venir Jésus, mais fais venir, je ne sais pas, le Saint-Esprit, tout ça. Ça veut dire tout simplement que nous pouvons établir le règne de Christ dans le cœur des hommes. Nous pouvons prier pour la propagation du royaume de Dieu sur la terre. Nous pouvons prier pour que la justice de Dieu soit établie sur cette terre. Que la volonté de Dieu soit établie. Et nous avons ce pouvoir. Nous avons cette autorité par le nom de Jésus.
Alléluia. Il dit que euh, le royaume de Dieu doit s'étendre dans différentes nations. Et cela, c'est notre boulot à nous. C'est notre boulot à nous et c'est le boulot de personne d'autre. Nous devons prier pour les nations. Nous devons prier pour que le cœur des gens soit préparé à recevoir Christ. Parce que les cœurs sont fermés. Et il dit aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc ici, il explique que c'est un appel pour que la volonté de Dieu soit faite dans le monde. Pour que la justice de Dieu s'établisse dans le monde. Alléluia. Nous avons été sauvés pour annoncer l'évangile. Nous avons été sauvés. Nous sommes un message. Nous sommes des messagers et nous sommes le message et nous avons le message. Nous devons le prêcher. Mais pour le prêcher, ce n'est pas juste aller prêcher. Avant de prêcher, il faut d'abord prier. Il faut d'abord prier pour ouvrir les cœurs. Il faut d'abord prier pour préparer les cœurs. Il faut d'abord prier pour établir la justice de Dieu dans le monde, sa volonté. Lorsque nous prions, c'est sa volonté que nous établissons. C'est sa volonté que nous faisons sur la terre. Prier pour les païens et ouvrir les cœurs, et les aider à ouvrir les cœurs. Et lorsque nous prions pour les nations, ce que nous disons, c'est ce qui est établi. Nous avons une autorité, frères et sœurs, que vous ne pouvez imaginer. Quand nous prions pour les nations, quand nous parlons, quand nous établissons des lois, ces lois-là sont établies et ces lois ne peuvent pas changer. Et c'est ça apporter la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça. C'est-à-dire que imposer, régner par le nom de Jésus. Et comme la volonté de Dieu sur la terre est une volonté people, on est en train de faire du bien. Alléluia. Et il explique ici qu'il y a une dame qui s'appelait Lydia. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle fût atteinte par ce que Paul disait. Ça veut dire que s'il y a des cœurs qui sont ouverts, c'est qu'il y a forcément des cœurs qui sont fermés. Il y a des gens qui sont fermés à l'évangile. Et de manière exprès. D'autres ne l'ont pas fait exprès, mais d'autres l'ont fait exprès. D'autres l'ont fait exprès parce qu'ils se sont fait des promesses comme quoi je ne vais jamais devenir chrétien. Et la pire des promesses, c'est quand on se fait une promesse à soi-même. Et d'autres se sont rendus. D'autres ne veulent pas ouvrir leur cœur parce qu'ils ont peur de leur famille. Toutes les familles peut-être sont pas forcément chrétiens, soit musulmans ou autres. Et d'autres ont fermé leur cœur parce que le diable les a menti. Ils ont fermé leur cœur. Donc la fermeture de cœur, ça peut être volontaire comme pas forcément involontaire, mais dans l'ignorance. Alléluia. Et d'autres ont vu tellement de difficultés dans ce monde et tout ça, leur cœur a été fermé. Ça peut être même des chrétiens qui ont fermé leur cœur. Donc c'est à nous de prier pour eux, pour que leur cœur soit ouvert. Ne disons pas, ah, celui-là, qu'on prie pour lui, depuis que je prie pour lui, je ne comprends pas. Ou bien, qu'on prie, ce que j'entends souvent, c'est qu'on prie pour toi, mais il faut que toi-même tu fasses des efforts. C'est n'importe quoi. L'amour de Dieu nous force à prier pour une personne tous les jours. À prier pour des nations tous les jours, quel que soit ce que la personne fait. N'oublions pas que Christ nous a aimés le premier. On n'a pas demandé à être aimé, il nous a aimés. Dieu sait ce que nous avons supporté, qu'il a pu supporter avec notre amour, avec ce que nous sommes, la méchanceté de l'homme. Dieu a supporté cela et il nous a aimés. Donc nous aussi, nous pouvons supporter les gens, nous pouvons prier pour eux, quel que soit le comportement. Un jour, ils vont voir la lumière. Et c'est comme ça que nous établissons le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. Alléluia. Donc nous avons le pouvoir d'ouvrir le cœur des gens, de faire rentrer l'évangile. Nous avons ce pouvoir et c'est un grand pouvoir. Par nos prières, nous pouvons faire l'Esprit de Dieu prévaloir dans le cœur des gens. L'Esprit de Dieu entrer, pénétrer, forcer le cœur des gens et établir la justice de Dieu dans le cœur des hommes. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je joins ma foi à celle du peuple de Dieu dans le monde entier pour annoncer le salut. La délivrance, la liberté dans le cœur des hommes. Pour les amener dans le royaume et en union avec le Père. Avec le Fils et le Saint-Esprit. Leurs cœurs sont ouverts aujourd'hui pour recevoir l'Évangile et naître dans le royaume au nom de Jésus.
Passez une très bonne journée, chers frères et sœurs en Christ. Priez en langue sur ce message, que ce message puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Soyez bénis, passez une très bonne journée.